Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo H&M Home. Je suis trop contente parce que j'ai commandé notamment les rideaux. Enfin, j'ai commandé plein de petites choses déco pour la maison. Mais le truc pour lequel je suis le plus excitée, je crois, c'est les rideaux. Donc j'avais déjà reçu une première partie hier du colis et j'ai reçu la plus grosse partie aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence. Vous savez quoi, je crois que je vais me faire mon propre suspense et je vais d'abord vous dire ce qu'il y a dans la petite boîte parce que dans la grande boîte il y a les rideaux et donc je vais les laisser pour la fin. Donc dans le premier paquet on a déjà cette superbe assiette, elle est trop mignonne. Je l'ai vue sur le site et je la trouvais juste trop chou. Elle est à la fois girly mais elle est à la fois pas trop, enfin elle est trop jolie et j'ai pensé que ça serait une belle assiette de service ou bien enfin voilà un plat à tarte, ce genre de choses. Elle est comme ça, regardez, elle est trop chou. En fait, elle est rosée, mais c'est un rosé qui est très... En fait, on ne sait pas si c'est du taupe, du rose, du gris. Enfin, c'est un rose qui est pas trop prononcé et je la trouvais juste trop jolie cette assiette. Sur une jolie table avec soit un bon gâteau ou bien des tartelettes. Enfin bref, voilà, je trouvais que c'était une superbe jolie assiette comme ça de présentation. Par contre, il n'y a pas les prix, donc comme d'hab, voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé cette assiette juste trop mignonne. Article suivant, ce sont ces éponges. Alors ça, c'est vraiment un test que je fais parce que enfin voilà, j'ai jamais eu ce genre d'éponge à la maison. C'est vrai que on a toujours acheté les éponges du style Spontex là avec le truc jaune fluo et l'autre côté vert. Et j'avais envie en fait un petit peu de tester autre chose déjà pour le côté esthétique parce que c'est vrai qu'une éponge verte et jaune, voilà, c'est moins joli que ce genre d'éponge, mais aussi pour le côté écologique et tout ça. C'est une éponge 100% fibre de coco et donc voilà, je voulais tester un petit peu, voir si c'était vraiment efficace et tout, parce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai jamais testé auparavant. D'ailleurs, si vous utilisez ce genre d'éponge, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous en êtes satisfaite et tout ça. Lavage interdit, ne pas javeliser, sécher à l'air, ne pas repasser, pas de nettoyage à sec, 100% fibre de coco. Donc voilà, on verra ce que ça donne à l'utilisation, mais ouais, je vous dis, j'avais envie d'arrêter si possible d'acheter des éponges mais comme celles que je vous ai décrites. Ensuite, j'ai pris un paillasson. On avait acheté en fait un paillasson il y a quelques mois en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai marché dans le caca. Et que donc il y en avait plein le paillasson, parce qu'en fait je m'en étais pas rendu compte. Donc moi voilà, par automatisme, quand je rentre à la maison, je frotte mes pieds sur le paillasson. Et en fait le truc empesté et tout, enfin c'était poubelle directement. Du coup il en fallait un autre, donc j'en ai pris un autre que je trouvais trop joli. C'est un paillasson en jute. Il est quand même bien grand. Il est comme ça. Ils le vendent aussi en noir. Et puis, je sais plus s'il y a un autre coloris ou bien si c'est que comme ça et noir. Et puis, je trouve que c'est joli comme couleur. En plus, il est bien grand, je trouve quand même. Je sais pas si c'est une taille standard ou non, mais en tout cas, il me semble plus grand que le paillasson qu'on avait avant. Et puis, si on peut allier le côté pratique au côté esthétique, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, il est super beau. Il fait 50 par 70 si jamais ça intéresse quelqu'un. Ah oui, et en plus, en dessous, apparemment, c'est antidérapant. Donc comme ça glisse pas. Comme ça, il reste bien en place. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc ça, c'était pour le premier carton. Maintenant, on passe au deuxième. Oh, je vois les rideaux. Alors, écoutez, on va commencer par les rideaux parce que je suis du genre à pas savoir tenir un suspense très longtemps. J'étais pas sûre que ce soit les mêmes rideaux qu'il y a dans mon bureau, mais j'ai l'impression que oui. Et en plus, je suis trop contente parce qu'ils font bien 3 mètres de longueur. Et non mais ça va faire trop beau. Ça va faire trop beau parce qu'en fait, le beige va bien venir casser le blanc du mur, enfin des murs, et ça va faire trop joli. Ça va faire un rappel avec l'abat-jour, la suspension qu'on a au plafond. J'espère que ça va aller avec le fauteuil. Sur le site d'H&M, la couleur n'était pas exactement la même. C'est pour ça que j'étais pas sûre que ce soit les mêmes que ceux que j'avais dans mon bureau. Mais là, maintenant que je les vois en vrai, oui, c'est exactement les mêmes. Ils sont juste plus longs. Et puis aussi, et du coup, j'avais du mal à me projeter. Et donc, j'ai hésité avec une autre paire de rideaux, mais pour le coup ils vont être trop foncés et puis c'est trop gris dans les tons taupe et tout ça, donc je vais même pas le déballer. Enfin, je vous montrerai de plus près, mais d'abord on va s'occuper de ceux-là, je vous les montre. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de les accrocher maintenant.
Mais non, je vais patienter, je vais attendre qu'Isaac soit dispo. Le pauvre, il est vachement sollicité depuis hier. Alors, les rideaux, j'espère juste... Enfin, si, de toute façon, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes que ceux dans mon bureau. Donc, au niveau de l'opacité, ça sera parfait parce que ceux-là, ils sont limite transparents, ceux qu'on a. Et ceux-là, bah, ils vont venir aussi rendre la lumière du jour un petit peu plus chaleureuse aussi, peut-être un petit peu plus tamisée parce qu'ils sont quand même plus épais que ce qu'on a. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des bandes thermocollantes si jamais vous devez les raccourcir. Moi, pour le coup, je sais qu'il n'y aura pas besoin de les raccourcir. 3 mètres, c'est exactement la hauteur sous plafond qu'on a. Donc, ils vont tout juste toucher le sol. Je voulais juste savoir s'ils sont... Ouais, ils sont vraiment en lin. Alors, c'est un mélange de coton et de lin recyclé. Voilà, donc ils font 1,50 m par 3. Et en fait, vous avez les 3 possibilités. Soit vous les accrochez sur un rail. Vous pouvez aussi ajouter des anneaux ou bien les accrocher directement dans la barre. Moi, c'est ce que je vais faire. En fait, vous avez tous les passants nécessaires. En fait, grâce à ce système-là de bandes comme ça, vous pouvez venir mettre les attaches que vous voulez. Donc ça, c'est top. Et nous, on va juste les passer. En fait, on va venir passer la barre ici, tout le long. En fait, c'est exactement comme à l'appartement. On avait ces rideaux-là, donc qui sont maintenant dans mon bureau. Et pareil, on les avait fait passer dans la barre via ça, les passants comme ça. On met pas d'anneaux, ni de crochets, ni rien du tout. Même si j'aime bien quand même l'effet rideau sur rail. Je trouve ça trop joli, surtout quand les rails sont cachés derrière un faux plafond, ce genre de choses, et qu'on voit pas du tout la barre de rideau, c'est trop joli. Donc voilà, donc du coup j'ai pris 2 paires, sachant qu'ils sont vendus par 2. Ça c'est top parce que par exemple, j'avais regardé sur le site de La Redoute et tout, et ils te vendent le truc par 1, donc tu dois en acheter 4. Et tout de suite ça fait une sacrée somme, sachant que le rideau, enfin les beaux que j'avais qui ressemblaient un petit peu à ça, ils avoisinaient les 90 €, un truc comme ça, donc ça peut vite monter. Sur H&M, par contre, je trouve que ça vaut vachement le coup. Je vous montre quand même de plus près les rideaux en question. Enfin, ça, c'est les autres. Vous voyez, c'est des rideaux qui sont d'une couleur beaucoup plus foncée, plus dans les tons gris et taupe et tout, et c'est trop sombre pour nous, donc je vais même pas déballer ça. Alors, pour continuer toujours dans le délire des éponges comme ça, naturelles, celles-ci sont biodégradables, elles sont 100% compostables. Et pareil, voilà, je suis toujours dans cette démarche de mieux consommer, je fais toujours de mon mieux au quotidien. Mais c'est vrai que j'avais aussi envie de m'attaquer du coup aux éponges et à tout ce qu'on utilise dans la cuisine de manière générale. Ouais, donc ça, c'est vraiment des éponges naturelles. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez terminé de l'utiliser, vous venez couper la petite languette là en tissu, et le reste de l'éponge, vous pouvez le mettre en fait... dans votre compost si vous en avez un. Donc je trouve ça génial. Et aussi, donc pour la nettoyer, vous nettoyez ça dans de l'eau bouillante et un petit peu de produits nettoyants, de détergent. Franchement, c'est top. Donc voilà, une éponge aussi. Donc ça bah oui, ça aussi c'est pour faire la vaisselle. Donc ouais, franchement, honnêtement, je découvre. J'y connais encore pas grand chose, mais bon, ça n'a pas l'air très compliqué non plus. Mais voilà, j'étais bien contente de trouver ça aussi sur le site d'H&M. Et puis au-delà du côté écolo, je trouve aussi que c'est super joli ce genre d'éponge comme ça, les couleurs, la matière comme ça, un petit peu plus brute, naturelle et tout. Je trouve ça trop beau. Écoutez, je vais continuer dans le même thème et je crois que c'est le dernier article dans ce thème-là. Des lavettes, là, vous savez, pour essuyer les surfaces. Et donc, celles-ci sont en tissu. J'en ai déjà d'autres, mais pareil, enfin voilà, j'ai des microfibres et tout ça, mais je sais pas, je préfère garder mes chiffons microfibres pour tout ce qui est poussière et tout. Mais je voulais vraiment un truc, une lavette, quoi, que tu passes sous l'eau chaude avec du produit pour venir essuyer tes surfaces, enfin, ta table à manger, par exemple, une fois que tu as fini de manger, ou bien ton plan de travail et tout. Donc, j'ai pris celle-ci, pareil, je l'ai trouvée aussi super jolie, encore ce côté brut comme ça, toujours dans les tons beige. Donc elles sont vendues par 2 également. À chaque fois c'est vendu par 2. Et même c'est trop mignon comme ils ont emballé ça avec du fil comme ça. Je vous montre de plus près. Ouais, franchement j'aime beaucoup, donc ça pareil, hop, ça va aller sous l'évier de la cuisine. Alors ça m'intrigue parce que je vous avoue que je me souviens plus de ce que c'est écrit assiette beige. Ah mais oui, c'est bon, je me souviens. Je viens de voir l'étiquette Mango, que celles qui s'en souviennent mettent un commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où j'ai cru que H&M Home se fournissait au même endroit que chez Mango et que du coup le fait que ce soit écrit Mango, je croyais que c'était comme la boutique Mango Home, Mango Maison, mais en fait pas du tout, c'est pour dire que c'est fait avec du bois de manguier. Oh, non mais je me rappelle encore de cette gaffe que j'avais faite. Et donc oui, ça si je me souviens bien, c'est mon plateau à fromage. En tout cas, c'est super bien emballé.
Bon, alors je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ce truc soit aussi grand. Je pensais que c'était vraiment un petit truc. Mais en fait, non, c'est une énorme cloche comme ça, avec une assiette pour le fromage. C'est super joli, je trouve, en tout cas. C'est vrai que, bah, comme vous le savez, on aime bien manger du fromage. Enfin, voilà, Isaac aussi est fan de fromage et tout. Et je trouve ça joli, en fait, d'avoir vraiment un endroit où tu peux mettre tous tes fromages dans le frigo et puis tu couvres le tout avec une cloche. Après, je vous avoue que comme je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, je me dis ça quand même dans le frigo, ça va prendre pas mal de place. Surtout que ça, c'est en bois. Bon, je pense que oui, ça peut aller dans le frigo, mais c'est quand même un sacré bazar. C'est bien quand t'as des invités et puis que voilà, tu les invites à manger et puis à un moment vous passez au fromage. Donc bon, je vais voir si je garde. C'est joli. Après, pourquoi pas aussi y mettre un gâteau. On n'est pas forcément obligé de se cantonner au fromage. Ça peut être super joli par contre d'avoir ça comme ça dans une cuisine, un joli gâteau ou quoi que t'as fait pour le goûter et puis d'avoir une cloche comme ça. Donc à voir. Je vais voir si je le garde ou non. Ensuite, ici, j'ai repris des serviettes. J'aime beaucoup les serviettes gaufrées. J'en avais déjà pris. Enfin, je dis serviettes, mais ça peut aussi servir de torchon. J'aime bien tout ce qui est gaufré et tout ça. Je trouve ça super joli. Surtout pour l'été. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, enfin, quand il commence à faire beau, avoir des matières un petit peu plus légères. Et puis voilà, avec, oui, quelque chose de gaufré et tout. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'avais déjà le même modèle en noir que j'aimais beaucoup, même en gris aussi. Et donc, j'avais envie d'étoffer un petit peu ma collection de torchons et de serviettes. Parce que c'est vrai que j'en ai des anciennes qui étaient à la base blanches et qui sont toutes tachées. Donc je me suis dit que plus jamais j'achèterais des torchons blancs parce qu'en fait ça se tache super vite. Et donc j'ai trouvé que cette couleur-là, voilà, ça passait bien. C'est clair, mais voilà, s'il y a une tache, un truc qui part pas, ça se voit pas trop, je trouve. Donc j'ai pris ça. Et puis ce que j'aime bien en plus, c'est que sur ces serviettes-là ou sur ces torchons-là, le crochet est au milieu de la serviette. Vous voyez, c'est juste là comme ça. Parce qu'il y a d'autres serviettes où en fait le crochet se trouve là. Ben en fait elle se détend et ça tire vers le bas et tout, et je trouve que c'est pas joli. Et donc là, le fait de l'avoir comme ça au milieu, je trouve que ça tombe beaucoup mieux. C'est qu'un petit détail, je sais, mais c'est le genre de détail auquel maintenant je fais attention parce que ouais, les autres serviettes que j'ai dans ce sens-là, elles sont déformées et tout ça, et c'est pas très joli. Donc je préfère avoir le crochet vraiment au milieu. Donc là, j'ai pris aussi quelque chose en coton qui va bien venir absorber l'humidité, quoi. Donc les voici comme ça, elles sont trop belles. Ensuite, ici, on a... Ah oui, c'est un petit plat pour aller au four, en fait. Et je le trouvais trop mignon. En fait, j'aime bien en ce moment, vous savez, les plats en céramique, un petit peu style plat de grand-mère. J'aime moins, vous savez, les plats transparents. Bon, j'en ai, hein, des plats à gratin, les trucs de la marque Pyrex, voilà, tout transparent et tout. Bon, c'est vachement utile, mais je trouve que les plats comme ça en céramique, un petit peu épais et tout ça, je trouve que ça a son charme, en fait. Je trouve ça super joli. Je sais pas pourquoi ça me fait penser aux plats de grand-mère. Quand tu vas, par exemple, chez ta grand-mère et qu'elle te fait un bon gâteau. Oh, en plus, il est trop mignon. J'ai pris le petit format parce qu'en fait, c'est vrai que nous, enfin, avant, j'avais tendance à prendre des grands plats. Par exemple, vous savez, pour tout ce qui est lasagne et tout, mais en fait, on n'en mange pas tant que ça d'un coup. Et je trouvais celui-ci trop choupinou. C'est un petit plat comme ça qui va au four. Et vous voyez, il a ce côté un petit peu rustique, un petit peu martelé, avec des taches et tout. Enfin voilà, il n'est pas parfait et c'est ça que j'aime bien aussi justement. Donc du coup, j'ai craqué pour ce petit plat. Alors ça, si je me souviens bien, c'est une pelle à tarte. J'ai trouvé superbe. Elle est toute simple hein, sur le site, mais je la trouvais trop jolie. C'est une pelle à tarte comme ça, en bois. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'incorpore pas mal de choses en bois, en matière naturelle et tout ça. C'est toujours dans le but de venir réchauffer un petit peu la maison de manière générale avec des petites pointes de déco comme ça. Et ça va aussi dans la continuité du fait qu'on aimerait bien... alors je mets encore, vraiment, rien n'est figé encore et tout ça, mais peut-être voilà changer le plan de travail de la table, comme je vous l'avais dit et tout, pour partir sur des notes un petit peu plus claires. J'avais envie d'apporter du coup des notes un petit peu plus boisées parce que ça irait bien avec le côté clair et tout ça du plan de travail et tout. Donc voilà, j'ai pris cette jolie pelle à tarte comme ça avec son manche en bois. Alors qui dit manche en bois dit pas au lave-vaisselle. Ouais, c'est bien écrit à laver à la main, mais voilà, elle est toute simple mais toute jolie. Ah yes, alors ça je l'ai pris pour l'huile d'olive. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais nous à chaque fois on galère avec les bouteilles d'huile d'olive. À chaque fois ça coule tout le long et tout ça. Ça fuit, ça coule. Après t'en as sur ton étagère de placard et tout ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une bouteille spéciale d'huile d'olive. Surtout que mon père en fait nous avait donné de l'huile d'olive de Tunisie, qui est super bonne et tout, mais qui est dans un bidon. Et donc du coup, c'est toujours un peu compliqué, ça coule et tout ça. Donc je me suis dit, je vais prendre une bouteille spéciale huile d'olive. Tadam!
Elle est comme ça, franchement, elle est trop mignonne. Il y a un petit bouchon comme ça en liège. Et du coup, j'ai trouvé que cette jolie bouteille comme ça serait bien dans la cuisine. Et enfin, dernière pièce. Ah, je l'ai pris finalement. C'est marrant, je suis persuadée de l'avoir enlevé de mon panier. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est un saladier qui est super beau en fait. Alors, soit vous mettez, je sais pas, un gros plat de pâtes, genre spaghetti boulettes en plein milieu, soit pour mettre des fruits, soit juste pour décorer. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce genre de saladier. Mais je le trouvais trop joli avec les bords comme ça dorés. Même en. Bon, ça serait quand même un gros vide-poche, mais voilà, même en déco sur un joli meuble et tout, ça peut faire joli aussi. Je vous le montre de plus près. Mais donc voilà, c'est le genre de petit saladier comme ça qui passe partout et qui fait toujours son petit effet. Et bien voilà les filles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trop hâte de mettre en place les rideaux au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Je pense que je vous garderai ça pour le vlog du coup de dimanche, comme ça vous les verrez bien en place et tout ça. Je vous filmerai comme toujours la mise en place des rideaux, tout ça. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. Si jamais vous voulez voir certaines choses sur le site d'H&M Home, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste en contact par ici et sur Insta. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, comme ça moi ça me montre que vous me soutenez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.